Nous poursuivons aujourd'hui avec le thème de la prière et nous accueillons le frère Steve Ogula Ndabenje, responsable de la branche laïque de notre communauté. Et l'Église catholique vit actuellement son temps de carême, son traditionnel temps de carême. Y a-t-il un type de prière particulière associé à ce temps ou une fréquence? Non, ce qui est merveilleux pour l'Église catholique dont nous appartenons tous, pour ceux qui nous écoutent, l'Église catholique, c'est simplement l'Église universelle. Ça veut dire, quelle que soit la région où tu es, c'est le même rite. Et l'Église catholique a ceci de particulier, c'est que à chaque grand événement qui arrive, il y a un événement de préparation pour rentrer dans cet événement. Vous voyez, le temps de carême nous prépare à la Pâque, à la résurrection. Et pour que nous ressuscitions avec le Christ, il faut nous préparer. Et l'Église demande de vivre ce qu'on appelle parfois les 3 P, c'est-à-dire la prière, la pénitence et le partage. C'est un temps particulier. La prière d'abord pour revenir vers le Seigneur. Si je m'étais éloigné, si je n'avais plus une intimité ou le travail avait pris plus de temps, le temps de carême, l'Église met ça à propice pour moi, pour me rappeler qu'attention, il n'y a pas que le travail, il faut que je revienne vers la maison de mon Père. Amen. Et la prière, sans les actes, elle n'apporte pas de fruit. Vous voyez, Saint Jacques nous dit, la prière sans les œuvres, elle n'est rien du tout. C'est pourquoi l'Église, pendant le temps de carême, demande aussi de regarder son frère. Le pape François a sorti un encyclique, nous sommes tous frères. Mais comment nous sommes frères? Est-ce que nous sommes sensibles à la souffrance de mon frère? Est-ce que nous sommes sensibles à la pauvreté de ma sœur? Donc, c'est aussi un temps où je dois sortir de moi, sortir de mes problèmes, sortir de mes désirs pour regarder 360 degrés sur ceux qui sont autour de moi. Ça s'appelle le partage. C'est aussi un temps important parce que Jésus nous dit, lorsque vous aurez visité un pauvre, un malade, c'est moi que vous aurez visité. Donc, le temps de carême est un temps spécifique donné à chaque chrétien pour pouvoir revenir dans la maison du Seigneur, pouvoir se réconcilier avec le Seigneur pour célébrer la Pâque, célébrer la résurrection du Christ. D'accord. Finalement, pour toutes ces personnes qui en ce moment ont des difficultés justement à rentrer dans la prière, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner, un petit topo? Bien sûr. Vous voyez, la difficulté dans la prière, c'est que certains se disent « je prie quand tout va bien » ou bien « je prie quand j'ai une bonne nouvelle ». Je prie quand tout marche dans ma vie. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu m'a oublié, ça ne sert à rien de prier. Mais on oublie une chose, nous avons le souffle de vie. Le souffle de vie, il est gratuit. Il y en a qui ne l'ont pas. Le fait simplement d'avoir le souffle de vie en me réveillant, je dois dire merci. Et ce merci-là, c'est déjà une prière. Vous voyez, on ne prie pas seulement quand tout va bien. Que tout soit dur, que tout soit bien. Si je vais mal, je pleure dans ma tristesse. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tout va bien, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ceci, cela. Dans la vie, il n'y a pas que les mystères joyeux. Il y a les mystères joyeux, il y a les mystères douloureux, il y a les mystères glorieux et il y a les mystères lumineux. C'est la vie. Nous tous, nous passons par ces étapes. Mais ces différentes étapes ne doivent pas nous faire perdre la foi. La foi nous dit, c'est la garantie des choses que l'on espère, la réalité des choses que l'on ne voit pas. On ne voit pas la foi, mais on espère qu'il y a quelque chose devant nous. Quelles que soient les vallées et l'ombre de la mort que nous traversons, il y a quelqu'un, il y a une personne qui est avec nous. Et vous savez ce qui est merveilleux? Si vous avez du mal à prier, demandez à votre ange gardien de vous donner cette grâce de la prière. Parce que Dieu a mis à chacun de nous un ange gardien qui est là, qui nous aide, qui nous parle, qui nous conforte dans les moments difficiles. Amen. D'accord, frère Steve. Merci pour cette passion, pour cet élan. Une dernière question. Vous évoquiez tout à l'heure les gémissements ineffables initiés par le Saint-Esprit pendant la prière, ce que j'associe au parler en langue dans l'Église. Mais finalement, que dire ou que penser de ces personnes-là qui, pendant l'acte de prière, ne parlent pas en langue ou ne savent pas parler en langue? Est-ce que leur prière reste recevable ou reste en phase avec la définition même de la prière? C'est aussi une bonne question. Vous savez, très jeune, quand j'ai commencé le renouveau charismatique, quand j'ai fait mon effusion, la vie dans l'esprit, on parlait justement du parler en langue. Et moi, je n'avais pas le parler en langue. Mais il y avait quelque chose
c'est que chaque fois qu'on était dans la présence du Saint-Esprit, j'avais les larmes qui coulaient. Simplement les larmes qui coulaient. Et je suis allé chercher et j'ai découvert que le don de l'âme, c'est une manifestation de la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, ne pas parler en langue ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit, vous ne vivez pas dans le Saint-Esprit. Non, vous pouvez avoir du don de langue, vous pouvez avoir envie de lever les mains, vous pouvez avoir envie... C'est-à-dire le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières. Mais le parler en langue, ça s'apprend. Ça s'apprend. Si vous ne l'avez pas au début, si vous continuez à fréquenter le Saint-Esprit, à être enseigné, à être accompagné, au fur et à mesure, inéluctablement, vous allez finir par parler en langue. Parce que c'est le don basique que Dieu donne à tous ses enfants. D'accord. Merci beaucoup, Yastiv. Peut-être un mot de fin? Bien. Pour mon mot de fin, je voudrais dire à tous qui ont des difficultés dans la prière, à tous qui sont découragés, peut-être à cause de la maladie, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils cherchent le travail depuis et ils ont l'impression que Dieu n'entend pas leurs cris. Pour tous ceux qui veulent même un changement, quelle que soit la nature, j'aimerais vous dire ce que l'ange, vous redire ce que l'ange a dit à Marie. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu peux, à partir de ta souffrance, à partir de ta difficulté, être dans une situation où tu as l'impression que tu es zéro, mais grâce à ton intimité avec Dieu, devenir héros. C'est Dieu qui dispose le temps et les circonstances. Toi, simplement, comme enfant de Dieu, laisse-toi conduire par le Seigneur. Ne coupe jamais ta relation avec le Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, même si ça ne sort pas, même si tu ne peux dire qu'une parole, Seigneur, sache que je t'aime, mais c'est dur. Dieu va entendre le cri de ton cœur. Et pour toi, ne te décourage jamais, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Okay. Frère Steve, est-ce que vous pouvez nous conduire dans une prière de clôture? Merci Prudence, il n'y a pas de souci. Je voudrais simplement, pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, donnez-moi 2 minutes. Je vous invite là où vous êtes à fermer les yeux, à ouvrir vos mains. Si vous suivez la télé, arrêtez tout ce qui peut faire du bruit autour de vous. Rentrez simplement à l'intérieur de vous. Seigneur Jésus, Fils de Marie et de Joseph, toi qui es venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Je te présente chacun de mes frères et sœurs à travers le monde, dans les maisons, les campagnes, les villages, ceux qui sont malades dans un lit d'hôpital, ceux qui sont dans des situations difficiles. Je te présente chacun de tes enfants. Tu connais les désirs de leur cœur. Tu nous as dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Seigneur Jésus, regarde tout ce que chacun te demande maintenant. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Merci de les bénir. Merci de les consoler. Merci surtout de tisser une relation avec chacun de tes enfants. Qu'ils reviennent dans ta maison et qu'ils te rencontrent ou qu'ils renouvellent leur rencontre avec toi comme le Maître et le Seigneur de leur vie. Merci pour ce moment si spécial, ce moment de grâce et de bénédiction, ce moment de guérison, de consolation et de libération, de restauration. Merci pour ce que tu restaures maintenant à travers cette prière. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendu, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre attention. Shalom à tous.